Il est 4h17 du matin. La majorité des gens dorment profondément. Les rues sont silencieuses, les téléphones sont éteints. Le monde semble arrêté. Mais quelque part sur terre, un homme est prosterné, les larmes coulant sur son visage. Une femme lève ses mains vers le ciel en murmurant des invocations que personne n'entend. Un jeune demande pardon à Allah pour ses erreurs passées. Et pendant cette heure, des cœurs se réparent, des vies changent, des destins se transforment. Cette heure avant le Fajr n'est pas une heure comme les autres. C'est une heure que la plupart des gens ignorent, mais que les croyants connaissent. C'est une heure où le ciel est ouvert. Une heure où les invocations montent sans obstacle. Une heure où Allah accueille ceux qui viennent à lui en secret. Dans le Coran, Allah décrit les croyants sincères comme ceux qui demandent pardon avant l'aube, dans le silence de la nuit. Ils ne cherchaient pas les regards des gens. Ils cherchaient seulement la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui encore, cette scène se répète sur toute la terre. À Jakarta, un père invoque pour la guérison de son enfant. À Dakar, une mère pleure pour l'avenir de sa famille. À Paris, un jeune demande une seconde chance à Allah. Et toi, où es-tu pendant cette heure? Si tu fais une seule chose pendant cette heure avant le Fajr, ton Ramadan ne sera plus jamais le même. Ta relation avec Allah ne sera plus jamais la même. Ton cœur ne sera plus jamais le même. Ne regarde pas cette vidéo comme les autres. Cette vidéo peut transformer ton Ramadan. Reste jusqu'à la fin, car la dernière chose que je vais te dire est la plus importante. Car beaucoup jeûnent le jour, mais très peu rencontrent Allah la nuit. Je veux profiter de cette heure bénie. Like cette vidéo si tu veux qu'Allah bénisse ton temps pendant ce Ramadan. Et écoute bien, car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut devenir le plus grand tournant spirituel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi cette heure est unique? Cette heure avant le Fajr n'est pas une heure ordinaire. Ce n'est pas une heure comme les autres sur l'horloge du monde. C'est une heure choisie par Allah lui-même. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'au dernier tiers de la nuit, la miséricorde d'Allah descend d'une manière particulière. Allah appelle ses serviteurs et leur dit, par sa sagesse infinie, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Qui me demande pour que je lui accorde? » Pendant que la majorité dort, le ciel est ouvert. Pendant que les écrans sont éteints, les cœurs sont éveillés. Le monde est calme, les distractions sont mortes, les bruits ont disparu. Et dans ce silence, l'âme devient plus sincère. Les larmes coulent sans honte, les prières montent sans masque. Un homme racontait, il travaillait dur, jour et nuit. Son cœur était lourd. Le stress le suivait partout. Il avait tout, sauf la paix intérieure. Un jour, il décida de se lever 1 heure avant le Fajr. Pas pour regarder son téléphone, mais pour parler à Allah. Les premières nuits furent difficiles, mais après quelques jours, quelque chose changea. Il dit, « J'ai commencé à sentir une lumière dans mon cœur. Mes décisions sont devenues plus claires. Mes problèmes ne disparaissaient pas, mais je devenais plus fort pour les affronter. Et une baraka nouvelle est entrée dans ma vie. » Le Coran nous montre que les croyants sincères faisaient partie de ceux qui demandaient pardon avant l'aube. Dans le silence de la nuit, ils invoquaient leur Seigneur. Ils ne cherchaient pas les regards des gens, ils cherchaient la miséricorde d'Allah. Les prophètes eux-mêmes invoquaient Allah dans la nuit
dans les moments où personne ne voyait, dans les moments où seul Allah entendait. Voilà pourquoi cette heure est unique. Parce que c'est une heure d'intimité avec Allah. Une heure où ton cœur parle sans bruit. Une heure où ton âme se reconnecte à son Créateur. Cette heure n'est pas une heure normale. C'est une invitation directe d'Allah. Si tu rates cette heure, tu rates une porte ouverte du ciel. Et maintenant, sois honnête avec toi-même. As-tu déjà prié avant le Fajr? Écris dans les commentaires oui ou non. Car peut-être que ce Ramadan sera le premier où tu répondras à cette invitation céleste. Ce que tu dois faire concrètement. Se lever avant le Fajr n'est pas seulement une habitude, c'est un rendez-vous avec Allah. Mais que dois-tu faire exactement pendant cette heure bénie? Se lever avec intention. Quand tu ouvres les yeux, ne te lève pas comme pour une chose ordinaire. Dis dans ton cœur, « Oh Allah, je me lève pour toi, je me lève pour te parler. » Cette intention transforme ton réveil en adoration. 2. Faire le wudu lentement. Ne te presse pas. L'eau qui touche ton visage lave plus que ton corps. Elle nettoie ton cœur. Chaque goutte est une préparation à la rencontre avec ton Seigneur. 3. Prier 2 ou 4 unités de prière. Tiens-toi debout dans le silence. Parle à Allah avec ton corps. Incline-toi devant lui. Prosterne-toi devant celui qui connaît tous tes secrets. Même 2 unités suffisent si elles sont sincères. 4. Demander pardon. Istighfar. 10. Ô Allah, pardonne-moi pour ce que je fais en public et en secret. Pardonne-moi pour ce que j'ai oublié et ce que j'ai ignoré. Car le pardon est la clé des portes fermées. 5. Faire dua. Pour ta vie. Demande pour ton cœur. Demande pour ta famille. Demande pour ton avenir. Demande pour tes épreuves. Demande pour tes rêves. Parle à Allah comme à celui qui peut tout changer. 6. Lire quelques versets du Coran. Même quelques lignes suffisent, car chaque mot du Coran est une lumière dans l'obscurité de la nuit. Une mère racontait son histoire. Chaque nuit, elle se levait avant le Fajr. Elle ne demandait qu'une chose. « Ô Allah, fais de mon fils un homme droit et pieux. » Les années passèrent. Son fils grandit. Et il devint un homme respectueux, attaché à la prière, au Coran et à Allah. Elle disait, « Ce n'est pas moi qui l'ai élevé seul. C'est Allah qui l'a façonné pendant la nuit. » Dans le Coran, Allah nous montre que les invocations sincères faites dans la nuit ne sont jamais perdues. Quand personne ne regarde, Allah regarde. Quand personne n'écoute, Allah écoute. Voilà pourquoi cette heure, cette heure est si puissante, parce qu'elle est cachée aux gens, mais connue d'Allah. Ne commence pas par ton téléphone, commence par Allah. Parle à Allah comme si c'était ton dernier Ramadan, comme si c'était ta dernière nuit, comme si ton cœur dépendait de cette invocation. Et maintenant, prends un engagement avec toi-même. Je me lèverai avant Fajr dès demain, Inch'Allah. Car peut-être que cette simple phrase sera le début du plus grand changement de ta vie, les miracles invisibles. Quand tu te lèves avant le Fajr, pour Allah, tu ne vois pas toujours les résultats immédiatement, mais quelque chose commence à changer en toi. Des miracles invisibles commencent à agir. Le premier miracle, c'est la paix intérieure. Ton cœur devient plus léger, tes pensées deviennent plus claires, même si tes problèmes sont encore là, tu ne les portes plus de la même manière. Le deuxième miracle, ce sont les solutions inattendues. Des portes s'ouvrent sans que tu comprennes comment. Des personnes apparaissent au bon moment. Des décisions deviennent évidentes, alors qu'avant, tu étais perdu. Le troisième miracle, c'est la baraka dans le temps. Tes journées deviennent plus productives. Tu fais moins, mais tu accomplis plus. Ton temps est béni parce que tu as donné à bout.
à Allah le meilleur moment de ta nuit. Le quatrième miracle, c'est la protection contre les péchés. Quand ton cœur s'habitue à parler à Allah la nuit, il devient difficile pour lui de désobéir le jour. La nuit nettoie ce que la journée salit. Un jeune racontait son histoire. Il était perdu dans les addictions. Ses nuits étaient pleines de distractions. Son cœur était vide. Un jour, brisé par sa situation, il décida de se lever avant le Fajr pour invoquer Allah. Les premières nuits, il ne ressentait rien. Mais il continua. Encore et encore. Après quelques semaines, il dit « Mes envies ont commencé à diminuer. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais une force nouvelle en moi. Je suis tombé parfois, mais je me relevais. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Ce n'est pas lui qui s'est changé seul. C'est Allah qui l'a transformé pendant la nuit. Le Coran nous enseigne qu'Allah répond à ceux qui l'appellent sincèrement. Quand tu parles à Allah dans le silence, il t'entend. Quand tu pleures devant lui, il te voit. Quand tu demandes une issue, il prépare une solution que tu ne peux pas imaginer. Allah travaille pendant que tu dors, mais il agit pour ceux qui se lèvent. Ta nuit peut réparer ton jour, et ton Fajr peut réparer ta vie entière. Et maintenant, réfléchis un instant. As-tu déjà vécu un moment où Allah t'a répondu? Raconte-le dans les commentaires. Ton histoire peut donner de l'espoir à quelqu'un d'autre, car parfois, un témoignage est plus puissant qu'un long discours. Les obstacles. Se lever avant le Fajr n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais chaque chemin vers Allah a des obstacles. Le premier obstacle, c'est la fatigue. Ton corps dit « encore 5 minutes ». Ton lit devient lourd comme une montagne. Et ton esprit trouve 1000 excuses. Le deuxième obstacle, c'est le téléphone. Tu te réveilles pour Allah et tu finis sur les messages, les vidéos, les réseaux sociaux. Cette lumière dans ta main vole la lumière de ton cœur. Le troisième obstacle, c'est Shaitan. Il ne veut pas que tu te lèves pour parler à Allah. Il te murmure « Tu es trop fatigué. Tu feras ça demain. Ce n'est pas grave pour une fois. » Le quatrième obstacle, c'est la paresse. Pas une paresse du corps, mais une paresse du cœur. Une personne racontait, elle essayait de se lever avant le Fajr. Un jour oui, 3 jours non. Elle échouait souvent. Elle se sentait faible, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle disait, même quand je tombais, je demandais à Allah de m'aider à me relever. Même quand je n'avais que 5 minutes, je les donnais à Allah. Et petit à petit, Allah lui a facilité ce qui était difficile. Son réveil est devenu léger, son cœur est devenu fort, son intention est devenue sincère. Car Allah n'attend pas la perfection, il attend la persévérance. Ce n'est pas grave de tomber. Grave est d'abandonner. Même 5 minutes comptent, 2 unités de prière comptent, une invocation compte, une larme compte. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que si tu ne peux pas faire beaucoup, alors ça ne sert à rien. Car Allah aime les petites actions faites avec constance. Et maintenant, sois honnête avec toi-même. Quel est ton plus grand obstacle? Écris dans les commentaires. Sommeil ou téléphone? Car reconnaître ton obstacle, c'est déjà le premier pas pour le vaincre. Lien avec le Ramadan. Ramadan n'est pas un mois comme les autres, c'est le mois des portes ouvertes, les portes du pardon, les portes de la miséricorde, les portes du changement. Quand la nuit rencontre le jeûne, la récompense devient double. Tu te prives pour Allah le jour, et tu te rapproches de lui la nuit. Ramadan, ce n'est pas seulement arrêter de manger et de boire, c'est réveiller ton cœur pendant que le monde dort,
c'est transformer tes nuits en lumière. C'est faire de chaque fajr un nouveau départ. Allah multiplie les actes pendant ce mois. Une petite prière devient immense. Une simple invocation devient précieuse. Une larme sincère devient une clé vers le paradis. Un homme racontait son histoire. Avant, sa vie était remplie de désordre. Ses journées étaient lourdes. Ses nuits étaient vides. Puis un ramadan arriva, différent des autres. Il décida de se lever avant le fajr chaque nuit. Même fatigué, même faible, il priait. Il demandait pardon. Il parlait à Allah comme jamais auparavant. Les jours passèrent et son cœur changea. Ses mauvaises habitudes commencèrent à disparaître. Ses relations s'améliorèrent. Sa foi devint plus forte. Il disait « Ce n'est pas moi qui ai changé ma vie, c'est Allah qui l'a changé pendant ce ramadan. » Voilà la puissance de ce mois. Ramadan peut être un simple mois qui passe, ou le mois qui transforme toute ton existence. Ce ramadan peut être ton tournant. Pas l'année prochaine, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Allah t'attend avant le fajr, quand tout est calme, quand ton cœur est sincère, quand ton âme est ouverte. Ne laisse pas ce ramadan ressembler au précédent. Ne fais pas de ce mois une simple routine. Fais-en un rendez-vous avec Allah chaque nuit. Et maintenant, prends un engagement. Ce ramadan sera différent pour moi. Écris dans les commentaires « Amin », car peut-être que ce simple mot sera la promesse d'un nouveau départ avec Allah. Conclusion, plus du A, plus appel fort à l'action. Nous avons parlé de 7 heures. 7 heures avant le fajr. Une heure silencieuse. Une heure cachée aux gens, mais connue d'Allah. Nous avons parlé des histoires, des cœurs brisés réparés, des vies transformées, des péchés abandonnés, des âmes revenues vers leur Seigneur. Et nous avons parlé de la promesse d'Allah, une promesse qui ne ment jamais, une promesse pour ceux qui se lèvent quand les autres dorment, une promesse pour ceux qui parlent à Allah quand le monde est silencieux. Peut-être que tu te dis « Je suis trop fatigué, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas constant ». Mais Allah ne cherche pas la perfection. Il cherche ton pas vers lui, même petit, même fragile, même hésitant. Et si tu essayais seulement pendant 7 jours, essaie pendant 7 jours seulement, et regarde ce qu'Allah fera dans ton cœur, dans ta vie, dans tes décisions, dans ton avenir. Ne garde pas cette vidéo pour toi. Peut-être qu'un frère, une sœur, un ami a besoin de ce rappel. Peut-être qu'Allah te donnera une récompense pour chaque personne que tu auras aidé à se lever avant le fajr. Maintenant, élevons nos mains ensemble. Doua. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui se lèvent avant l'aube. Purifie nos cœurs de nos fautes et de nos distractions. Accepte nos invocations dans le silence de la nuit. Transforme nos vies pendant ce ramadan. Donne-nous la force de persévérer, donne-nous la sincérité dans nos prières, et inscris-nous parmi ceux que tu aimes et que tu rapproches de toi. Amin. Et maintenant, prends un engagement public. Écris dans les commentaires. Je commence demain avant Fajr. Like cette vidéo si tu veux que ton ramadan soit béni. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui t'aideront à te rapprocher d'Allah chaque jour de ce mois sacré. Souviens-toi, 1 heure peut changer un jour. Un jour peut changer un mois. Et un ramadan peut changer toute une vie.